Bonjour à toutes et à tous, pourquoi j'ai mis ça? Parce que qu'on va traiter des news Marvel et qu'en ce moment j'ai un petit peu l'impression que Marvel Studios nous prend un peu pour des nouveau-nés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va traiter un peu de tout ce qui est sorti cette semaine. Il y a moyen que je sois aigri, je vous le dis d'avance. Je ne cache pas que là je commence ce stream, je suis en mode... Oh. Évidemment, je compte sur vous pour débattre avec moi, hein, même si vous n'êtes pas d'accord et tout, les gars, c'est totalement fait pour. En mise en bouche, est-ce que vous voulez qu'on revoie la bande-annonce de Kraven? Parce que moi je l'ai vu sur mon téléphone au taf, sans son. Parce que j'ai pas fait de réaction au final, donc allez, on va se remater ça quand même, les gars. Bon, regardons ce trailer, il est possible que je mette pause pour vous parler des fois et tout. Peut-être que je vais mettre pause au moment du Rhino, c'est possible. C'est parti, les gars. My son. My son. The greatest the world has ever known. En vrai, j'aime bien Aaron Taylor, vraiment, je le trouve ultra charismatique. Mais est-ce qu'il a pas toujours la même tête avec les... Genre, je marche en mode... je suis beau gosse et je le sais. Non, est-ce que c'est pas une tête un peu en mode... Vous pouvez pas me tester. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Ultra charismatique. Waouh. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que il a des pouvoirs. Donc agilité accrue, force accrue, puisqu'on le voit soulever un truc là, j'ai même pas fait gaffe, mais ça se plie et tout dans ses mains, donc force accrue aussi. Je sais pas si Kraven dans les comics il a la force accrue. Je sais qu'il a une agilité et qu'il est fort, mais en mode il s'entraîne et tout, tu vois. Mais je sais pas s'il a vraiment des compétences surhumaines, quoi. L'acteur a une bonne gueule, ouais, pour Kraven. C'est un bébé Kraven quand même, hein. C'est un bébé Kraven, les gars. Who's next? Bon, ça, je crois que c'est Calypso. Non, mais regardez, c'est fou, regardez. Ah. Je suis beau gosse et je le sais. Mais il a raison. Mais de toute façon, ça joue avec le charisme de Kraven, tu vois. Donc, pour l'instant, ça va. Mais est-ce qu'ils insisteraient pas un tout petit peu dans la bande-annonce sur ça? Là, je crois qu'on a vu Calypso, qui va sûrement avoir un rôle aux F. Alors, le costume est plutôt ok. En fait, c'est ça qui me rend perplexe, c'est que je me dis ça va encore être une histoire genre père-fils, tu vois, d'un fils qui a pas forcément la même valeur que son père, et c'est en ça que ça va être un anti-héros. Je vais déjà me dire, waouh, putain, on a enfin un vrai film de méchant avec Sony, mais je suis pas certain de ça en vrai. C'est pas parce qu'il tue des gens, parce que Morbus il tue des gens aussi. Attends, Morbus c'est ce qui tue des gens? Non, parce que c'était un peu le pitch du film, du coup. Mais Venom tue des gens. Je crois pas qu'il ait une force accrue dans les comics. Je crois pas non plus, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est une adaptation, donc des points graves. Bon, ça va être gore, complètement. Et ça, c'est un point qu'il faut noter. Ça, c'est très stylé. Mais est-ce que ça, on dirait pas un shot de promo? Je sais pas si ça sera dans le film, en fait. On verra. En tout cas, très stylé. Allez, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Donc là, on a le Rhino en pleine transformation, les gars. En vrai, je comprends pas pourquoi ils lui ont... Enfin, on va en reparler après. Mais en plus, dans les comics, c'est notre adaptation. Kraven, c'est un chasseur, les animaux ne sont pas censés l'aider. Oui, mais là, vu que le pitch de base, ça va être un truc en mode... Enfin, je sais pas, mais genre, il va boire du sang de lion, je crois, ou je sais plus quoi. Et où il peut contrôler aussi les animaux. En vrai, ça peut être une bonne adaptation. En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as le Rhino qui dit dites-moi en plus sur ce chasseur. En fait, t'as l'impression que les rôles, ils sont inversés. Normalement, c'est Kraven qui est en quête de challenge et qui vient chasser les animaux totems, les trucs comme ça. Et là, quand j'entends le Rhino dire « Dites-moi plus sur Kraven », t'as l'impression que c'est lui qui se fait chier dans sa vie, donc le Rhino, et qui se dit bah, « Tiens, ce chasseur-là dont tout le monde me parle, qui apparemment est ultra réputé, bah, je vais aller le buter, on va voir qui c'est le plus fort. » J'ai l'impression que... Enfin, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'ils ont inversé les trucs dans ce sens-là pour que, justement, Kraven paraisse
plus gentil, vu que, on le sait, il va y avoir un truc... il y avait tout un truc que Kraven... comment il s'appelait ça? Vegan Kraven ou un truc comme ça. Alors on savait à un moment, enfin je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais qu'il y avait toute une notion de protection animale ou des trucs comme ça dans le film, d'où le fait qu'ils puissent peut-être contrôler les animaux, donc les utiliser pour chasser aussi. Et c'est en ça que ça a puré le côté méchant du rhino, même si ça sera clairement pas le méchant principal. Mais il y a un truc comme ça. Après, pour l'instant, dans la bande-annonce, Kraven, c'est le perso qui a l'air vraiment bestial. Ça, c'est sympa. C'est vrai qu'il a peu de dialogue dans la bande-annonce. Il est très gore et tu le vois tuer plein de gens. Mais j'espère quand même qu'ils vont le développer et ils vont forcément l'humaniser. Notamment avec la relation avec son père. Je pense sincèrement que le Kraven de Spider-Man 2 était parfaitement écrit et je pense que c'est impossible. Ah, mais moi, je pense aussi que c'est impossible qu'il fasse mieux. Mais après, moi, je demande pas à ce qu'on me fasse est-ce qu'on fasse un Kraven de Spider-Man 2. Dans tous les cas, on sait que ça va être très différent. Le Kraven de Spider-Man 2, c'est un Kraven qui a déjà de la bouteille, il est en fin de carrière, il se fait chier dans sa life, il va chercher les animaux totems, donc le Kraven un peu qu'on connaît. Et lui, c'est un bébé Kraven un peu, qui peut être super intéressant aussi. Mais pour l'instant, je suis pas ultra hypé quoi. Once you're on his list, there's only one way off. When the man comes around. When the man comes around. Ah oui, je vais vous dire un truc aussi. Là, par exemple, là, j'ai trop du mal à me dire... Alors, c'est très cool, genre, tu le vois marcher en mode bestial et tout, un peu à la Wolverine dans Deadpool 3, tu vois. Mais ça sert à quoi, en fait, concrètement, dans la mise en scène? Regardez. Il y a un mec qui lui tire dessus. Il est vraiment à 2 mètres. Enfin, même pas, il est à 1 mètre. Il aurait plus vite fait de courir directement vers lui. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression qu'il se dépasse plus vite à 4 pattes que debout. C'est juste pour dire, regardez, on le fait courir comme un animal, quoi. Et puis en plus, il a le temps de se faire tirer 800 fois dessus. Alors, est-ce qu'il est par balle, du coup? Vu qu'on lui a donné une super force, une super agilité, que regarde, il se prend quand même des balles, quoi. Pour esquiver les balles, tu penses qu'ils ont fait ça? Je sais pas comment le mec touche pas ses balles, on dirait Steven sur Fortnite. Quel bâtard. Ça lag, les gars, ça lag. Ouais, voilà, c'est pour ajouter un petit côté animal, mais je comprends. Mais après, ça sera peut-être pas le seul moment du film, tu vois. Mais c'est vrai que sur ce plan, moi, je suis pas là en mode waouh. Ce plan-là, il était beau. Pour moi, d'ailleurs, c'est un des rares beaux plans du film avec une idée. Parce que c'est pas le truc sur lequel je reviens en général devant un trailer Marvel. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'un film Marvel, hein, vous le savez. Mais tu vois, quand il y a des plans un peu comme ça, j'aime bien. Donc je préfère le soulever. Donc là, visiblement, les loups, voilà, ça c'est des loups qu'il va contrôler, je pense. Parce que là, on est d'accord, c'est pas Kraven qui s'est bouffé de toute façon. Et ça, c'est le caméléon, je crois. Toujours, il y a toujours une scène d'hélicoptère. C'est fou ça. Pourquoi dans plein de films on a besoin de mettre... Enfin c'est une remarque, hein. On a besoin de mettre un hélicoptère avec un humain. Genre Mission Impossible, Captain America, Kraven du coup. Ouais, c'est pour montrer comment il est fort. Oh là là. Et attends, on l'a pas vu se battre face à des rhinocéros encore. C'était qui à côté du rhino là? Le rhino en vrai il a un petit truc psychopathe en mode humain qui est intéressant, mais on sait qu'il va pas être ultra présent dans le film. Enfin normalement. Oh là 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 là. Alors attends, on va y voir comment ça fonctionne. Donc là j'ai l'impression qu'il est assis dans sa voiture, donc c'est certainement le plan juste avant qu'on voit le rhino après. Il débranche un truc. Donc en fait c'est comme si... En fait on dirait... C'est pas qu'il se transforme en humain, je pense pas que ce soit ça. Vu là comment je vois les choses, j'ai l'impression qu'il a été transformé en rhino et qu'en fait il se maintient sous forme humaine avec un liquide. Tu vois là il débranche un truc et c'est ensuite qu'il se transforme. En vrai je pense pas qu'il faille s'attendre à... Enfin je pense que si t'es amoureux de Kraven, ça va être compliqué d'adorer ce film. Je pense qu'il faut vraiment partir vierge d'esprit, tu sais, en mode je vais voir un film Sony, on va voir ce qu'ils vont faire, une nouvelle adaptation, tout ça. Tu veux l'apprécier, en vrai j'ai pas vu le film mais je pense que ça va être le seul truc à faire. Je suis désolé, mais là, comment c'est possible? Attends. Allez, c'est le moment un peu aigri. C'est le moment un peu aigri du trailer. Je me permets un petit peu, si vous le permettez. Bon, c'est un peu flou. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le visage humain, en fait. En fait, franchement, le reste du corps, c'est ok, tu vois. Franchement, le reste du corps, tu te dis, bravo, c'est bien. Mais pourquoi ils lui ont mis un visage humain rhino? Genre, il fallait lui mettre un
Il fallait lui mettre juste sa tête humaine, comme dans les comics, où en fait t'as l'impression qu'il a un costume par-dessus et tout, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est le genre de truc que je ne comprends pas. Faut qu'on parle du footage de... Le pire, les gars, on va le voir après, mais c'est que... on va le voir après, mais il y a eu des news qui sont sorties en mode... Non mais franchement, c'est bien que le film soit reporté. Nous, ça nous a permis de bosser un peu plus le film. Après, ils peuvent toujours changer juste un peu vite fait le design, mais ça m'étonnerait. Et là, c'est unanime. Hein. Il y a tout Internet qui est pas d'accord avec ça. Après, l'avantage, c'est que le Rhino, c'est un personnage qui est... tu sais, qui est un peu brut de décoffrage, un peu teubé. L'avantage, c'est que ce visage, ça lui donne quand même une bonne tête de gros teubé. Et finalement, le Rhino, c'est un peu ça. C'est dommage, hein. Franchement, c'est grave dommage, parce que le reste du corps a l'air plutôt bien, mais il fait trop humain, quoi. Il fait beaucoup trop humain. Ça, j'aime pas du tout, ça. Je sais pas, il est trop... Alors oui, le Rhino, il a toujours des moves comme ça, mais... Je sais pas, avec sa petite corne là. Après les gars, n'oubliez pas que ça reste un personnage qui est juste là pour nous attirer en salle. Hein. Moi je pense que c'est ça. Ça j'ai trop du mal ça. J'arrive pas à trouver un truc badass dans ce plan là. En fait le film je m'en fous complètement quoi. C'est fou parce que au moment où le premier trailer il sort, je suis là en mode ah, ça peut être bien et tout. Et là en fait je m'en fous complètement. J'ai même pas envie d'analyser Il n'y a rien à analyser même. Voilà, Kraven. Après, il y a Aaron que j'adore. J'aimerais trop vraiment que ce soit le prochain James Bond. Je trouve qu'il a trop un charisme, cet acteur. Limite, ça me fait chier qu'il soit dans Kraven parce que il y a... tu vois, si on pense en termes de statistiquement parlant, Kraven pourrait ne pas être un bon film. Et du coup, ça me fait chier qu'il se soit mis là-dedans. Bah, en vrai, Venom 2, je l'ai revu il y a pas si longtemps et bon, il est horrible, hein. Mais depuis qu'on a eu Madame Web, en fait, j'arrive vachement à relativiser le film. Franchement, pour moi, ça peut pas être pire que Madame Web. Je crois que Madame Web, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Franchement, si t'arrives à faire pire que ça, alors là, pour moi, ça peut être... En fait, il y a du potentiel. Tu vois, ils en montrent pas trop dans le trailer non plus. J'avoue, mais moi, c'est pareil. Genre, je suis sorti d'Alien Romulus où je me suis pris une putain de claque. Et juste après, je crois que j'ai vu le trailer de Kraven et le gap était assez... insane. Bon ben voilà pour ce trailer. Bon au moins je l'aurais vu avec vous. J'ai pas grand chose à rajouter, juste que je m'en fous un petit peu. Voilà. On verra. J'ai pas d'attente et j'en pense rien de positif, rien de négatif pour le coup. C'est pas un film que j'irai voir Day One si vraiment j'ai pas le temps. Mais tant mieux au moins. Tant mieux d'être comme ça parce que je me dis quand t'as vraiment zéro attente sur un truc, tu peux avoir que de bonnes surprises. Donc les gars.